هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères, nous sommes dans la 9e khutbah que nous avons réservée pour parler de l'histoire de Yusuf alayhi salam telle qu'elle a été narrée dans le Coran. Et nous sommes parvenus au moment où Yusuf alayhi salam a interprété le rêve du roi, et suite à cette interprétation, il leur a proposé une stratégie économique, une stratégie au niveau de l'agriculture, afin qu'ils arrivent à supporter les 7 années de disette par laquelle ils allaient passer. Suite à cette interprétation, le roi a bien aimé l'interprétation puisqu'il a vu tout de suite le parallèle entre ce qu'il a vu dans son rêve et l'interprétation qui a été donnée par Yusuf. Et il a su que cet homme-là, c'est un homme qui a du savoir, c'est un homme qu'Allah Azza wa Jal a guidé, parce que c'est une interprétation qui est logique et que nulle autre personne ne lui a donné auparavant. Et c'est là où il a demandé au sommelier d'aller chercher Yusuf alayhi salam pour le ramener chez le roi. Le sommelier est allé voir Yusuf alayhi salam, il lui a dit: le roi demande à te rencontrer. Mais Yusuf alayhi salam n'a pas profité de cette occasion. Il aurait pu marchander, il aurait pu conditionner sa sortie par l'avouement de son innocence. Mais Yusuf alayhi salam, il a dit: reviens, c'est ton Seigneur, reviens chez le roi et demande-lui qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes qui ont coupé leurs mains. Demande-lui d'enquêter sur la raison pour laquelle ils ont coupé leurs mains. Quelque part, il lui a dit: enquête sur mon innocence, enquête sur la raison pour laquelle j'ai été emprisonné. Et regardez la dextérité de Yusuf alayhi salam, regardez sa magnanimité. Il aurait pu dire: va enquêter sur la femme de l'Aziz qui m'a jeté dans la prison et qui m'a accusé injustement. Mais non, il n'a pas voulu lui faire du mal. Il a parlé de toutes les femmes et il n'a pas spécifié la femme de l'Aziz. Et ceci nous montre sa grande générosité. Il n'a pas non plus profité de l'occasion pour dire: oui, je veux sortir d'abord du prison avant de vous donner mon interprétation à ce rêve. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas omis de marquer son étonnement sur la patience de Yusuf alayhi salam ainsi que sur sa générosité. Dans un hadith authentique, il a dit: j'étais agréablement étonné par la patience et la générosité de Yusuf alayhi salam. Si j'étais à sa place, j'aurais conditionné l'interprétation du rêve par ma sortie. Alors que lui était tellement généreux qu'il a répondu à leur demande sans même demander qu'ils sortent de la prison. Et malheureusement, nous voyons dans notre communauté des imams, ceux qui sont comptés comme des du'at à Allah Azza wa Jal, qui conditionnent l'appel à Dieu par la monnaie. Si vous voulez que je vous apprenne la prière, vous devez payer tant d'euros, 400 euros, 500 euros, je vous apprends comment faire votre prière. Si vous voulez que je vous fasse une ruqya, vous devez payer 50 euros la consultation par heure. Et malheureusement, ce sont des actes et des faits qui ne ressemblent en rien à ce que nous avions vu chez tous les prophètes. Tel était le slogan de tous les prophètes: je ne vous demande aucun salaire sur ce que je vous fais. Je ne demande ma récompense que de la part de mon Seigneur. Or maintenant on est tombé dans le business de da'wa Allah, le business de l'appel à l'islam. On rentre dans le domaine de da'wa et après on essaye de gagner notre vie à travers cela. Ce n'est pas interdit d'être un imam, d'avoir un salaire pour être un imam, ce n'est pas interdit, les savants l'ont autorisé. Mais commencer à monter des stratégies commerciales avec des communications sophistiquées pour essayer de gagner plus et monnayer notre appel à Dieu, c'est quelque chose qui est basse. Et c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur de celui qui a compris le message de l'islam et qui a compris comment les prophètes et les messagers ont travaillé pour Dieu et ont appelé les gens au sentier droit auquel appelle notre Seigneur.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné de la réaction de Yusuf alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marqué cet étonnement, ça ne veut pas dire que Yusuf est plus généreux et plus patient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est humble, il est en train de montrer et de marquer deux comportements particuliers chez Yusuf alayhi salam, la générosité, le karam, ainsi que la patience. Il a patienté, il n'a pas conditionné la réponse, l'interprétation du rêve, et lorsque le sommelier est revenu pour lui dire le roi veut te voir, il lui a dit non, va voir d'abord le roi et demande-lui d'enquêter sur l'affaire de ces femmes-là. Et il n'a pas voulu accuser directement la femme. Ça vous montre une grande patience de sa part. Il a voulu montrer à tout le monde qu'il est innocent. Et ceci confirme ce qu'il a dit auparavant. Auparavant, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salam? Il a dit Seigneur, la prison m'est préférable que de tomber dans ce à quoi il m'appelle. Et plusieurs années après, il est en train de confirmer ce qu'il a dit. Ce n'était pas une simple prétention. Je préfère la prison plutôt que de tomber dans l'illicite. Et là, il est en train de dire je préfère rester en prison plutôt que d'accepter que mon innocence ne se dévoile pas au grand jour. Je ne sors de cette prison-là que lorsque tout le monde atteste que je suis innocent. Et ça vous montre la fierté que doit avoir le musulman de prouver son innocence et de la défendre. Et son innocence, c'est-à-dire sa réputation, est au-dessus de tout. Il doit être au-dessus de tout soupçon. Voilà ce que voulait démontrer Yusuf alayhi salam. Il faut que l'enquête démontre que je suis innocent et après je vais sortir. La majorité de ceux qu'on connaît qui étaient innocents, qui étaient jetés dans la prison, d'abord on les fait sortir et après ils attaquent en justice, ils estent en justice pour démontrer qu'ils étaient innocents. Lorsque parfois ils reçoivent un pardon de la part d'un gouverneur ou d'un président ou d'un roi, ils acceptent d'abord le pardon et après ils estent en justice pour dire j'étais innocent. Non, lui il a dit je ne sors pas tant qu'on n'établit pas mon innocence. Ça c'est la fierté du musulman qui sait qu'il est pertinemment innocent. Donc lorsque le roi avait convoqué les femmes, et parmi lesquelles il y avait la femme de l'Aziz, et qu'il les a questionnées à propos de Yusuf alayhi salam, ils ont dit nous ne savons de lui que du bien, on n'a jamais pris sur lui du mal. Et c'est là Umra'at al-Aziz, parce qu'elle a su que c'était elle le nœud du problème, c'était elle la raison de tout ce qui est arrivé, donc là elle a avoué l'injustice qu'elle a commise à l'encontre de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et elle a dit Al-ana hashas al-haq, maintenant la vérité a éclaté et je vais avouer la réalité des choses, c'est moi qui ai essayé de le séduire et il est innocent, j'avoue qu'il est innocent et qu'il fait partie des véridiques. Ceci montre que cette femme-là, pendant toute cette période-là, avait des remords. Elle avait des remords sur ce qu'elle a accompli ce qu'elle a commis contre Yusuf alayhi salam. Parce qu'elle lui a fait du mal, il n'a cessé de lui faire du bien. Il n'a pas dévoilé ce qu'elle a fait. Et même lorsqu'il a eu une occasion énorme pour prouver son innocence, il ne l'a pas accusé d'une manière directe, mais il a dit au roi enquête sur l'affaire des femmes. Il n'a pas dit enquête sur l'affaire de la femme de l'Aziz. Et lorsqu'il a vu de sa part cette magnanimité, lorsqu'il a vu de sa part cette générosité, ce bon comportement, elle ne pouvait pas continuer dans son injustice. Et c'est là où il a dit il faut arrêter. Parce que là, le bien pour elle l'a emporté sur le mal. Le bien de Yusuf alayhi salam l'a emporté sur le mal de Mar'at al-Aziz, et c'est là où il a avoué que c'est elle qui était derrière l'accusation et c'est elle qui était derrière sa présence dans dans la prison d'une manière injuste. Et ensuite elle a dit ceci afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Ceci afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Les exégètes ont divergé sur l'attribution de cette parole. À qui cette parole doit être attribuée? Est-ce que c'est Yusuf qui parle ici? Afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi
en son absence, ou est-ce que c'est la femme de l'Aziz qui parle? Certains ont dit que c'est Youssouf qui parle, et que cette phrase-là est une continuité de ce qu'il disait au sommelier lorsqu'il est venu le voir dans la prison. Lorsqu'il lui a dit « Reviens chez ton maître et demande-lui ce qu'il en est de l'histoire des femmes qui ont coupé leurs mains, afin qu'il sache, ça veut dire afin que l'Aziz qui m'a accueilli chez lui, qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence avec sa femme. » Donc voici la première signification. Et donc toutes les phrases qui sont venues entre ces deux phrases-là, ce sont des phrases intermédiaires. Pour d'autres exégètes, celui qui parle, c'est bel et bien la femme de l'Aziz. Autrement dit, elle est en train de dire, afin que Youssouf sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Comment pourrons-nous comprendre cette phrase-là? Elle l'a trahi lorsqu'elle l'a injustement accusé, c'est une trahison. Mais quelque part, elle est en train de dire, je l'ai trahi une fois en le jetant injustement dans la prison, mais pendant son absence, pendant qu'il était dans la prison, je n'ai cessé de clamer son innocence et de reconnaître son innocence devant les femmes et devant les gens qui m'entouraient. Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'il a dit devant les femmes, c'est moi qui ai essayé de le séduire et il a résisté, il a fermement résisté. Donc là, elle a continué d'avouer cette vérité-là derrière lui, mais une fois face à lui, elle l'a accusé injustement. Une fois derrière lui, elle a commencé à reconnaître son innocence. Et là, elle a dit, voici l'occasion maintenant qui m'a été présentée afin de l'avouer d'une manière publique et devant tout le monde, alors que je lui disais derrière lui, dans un cercle un petit peu fermé. Donc là, la parole est attribuée à la femme de Al-Aziz. Et que Allah ne guide pas la ruse de ceux qui trahissent. Cette phrase-là, c'est une règle. C'est un slogan que nous devons croire. C'est une règle immuable qu'Allah Azza wa Jal a mise. Dieu ne guide pas la ruse des traîtres. Autrement dit, lorsque quelqu'un trahit une vérité, Allah Azza wa Jal finit tôt ou tard par dévoiler sa ruse. Et finit tôt ou tard par donner raison à l'innocent. Et donc, qu'il s'agisse de la femme de l'Aziz qui a dit cette parole, qu'il s'agisse de Youssouf alayhi salam qui a dit cette parole-là, c'est qu'ils ont remarqué la véracité de cette phrase. Et que cette phrase-là sonnait dans leur oreille respective. C'est que Youssouf, cette phrase sonnait dans son oreille, et c'est pour cela qu'il était rassuré. Je suis rassuré qu'Allah Azza wa Jal me donnera raison tôt ou tard. Si cette phrase sonnait dans l'oreille de Mra'at al-Aziz, de la femme de l'Aziz, c'est qu'elle savait que si je continue ainsi, je vais vivre un malheur jusqu'à la fin de ma vie, donc autant avouer la vérité maintenant, parce que sinon Allah Azza wa Jal risque de se venger de moi sur terre et dans l'au-delà. Ce qui prouve que cette femme-là avait une conscience réveillée, une conscience qui ne cessait de lui donner des remords pendant toute la période qu'a passé Youssouf alayhi salam dans la prison. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal, après nous avoir transmis ou informé sur ce qu'a dit Youssouf alayhi salam, ou selon une autre version ce qu'a dit Mra'atu al-Aziz, il a dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, elle ou lui, soit Youssouf alayhi salam, soit la femme de l'Aziz, je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, la préserve du péché. Alors pour ceux qui ont dit que la phrase qui précède était dite par Youssouf alayhi salam, c'est lui qui a dit cette phrase. Je ne m'innocente pas, c'est Youssouf qui parle, je ne m'innocente pas. Pourquoi il a dit cette phrase? Parce que lorsqu'il a dit afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi, que l'Aziz ne l'ai pas trahi en son absence, là c'est une manière de se vanter, de dire j'ai fait du bien, je suis innocent, j'ai pas fait du mal, je suis clean, comme disent les jeunes. Et tout de suite il s'est rattrapé parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, ne vous vantez pas vous-même, ne parle pas de toi en bien, je suis ceci, je suis cela, je suis guidé, je ne fais jamais du mal, je ne commets jamais d'injustice, et ainsi de suite. Donc tout de suite Youssouf alayhi salam s'est rattrapé en disant je ne m'innocente pas, parce que l'âme d'une manière générale est incitatrice au mal. Même mon âme dans sa nature initiale, elle m'incite au mal, si ce n'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'elle a ligoté, qu'il a empêché de me faire pencher vers le mal. Autrement dit, s'il y a un mérite, il ne m'appartient pas. Ce mérite revient à Allah Azza wa Jal.
Regardez Youssef, dans cette situation-là, où normalement la personne va commencer à dire je suis innocent, je suis ceci, au même moment il dit je suis innocent, mais attention, cette innocence elle ne revient pas à une piété qui m'est particulière, que j'ai fabriquée moi-même, mais c'est une piété qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée. Il n'y a qu'une seule chose de ma part qui est venue, c'est la crainte de Dieu. Et c'est cette crainte qui m'a fait peut-être mériter de la part de mon Seigneur cette préservation. Et c'est comme ça que le musulman doit réagir avec soi-même. Ne jamais se vanter, ni devant les autres. Et même si les gens vantent ton mérite, il ne faut pas tomber dans le piège et croire que tu as du mérite. Si tu vois que les gens te like, que tu te dis Masha'Allah, ou like, ainsi de suite, ne crois pas que tu es, ça y est, tu es pieux, que tu as dépassé le pont et ça y est, que tu es dans le paradis. Non, fais attention. Fais attention. Comme Youssef a fait attention dans cette situation-là. Ceci ne vient pas de toi, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Qui te dit qu'Allah accepte tout ce que tu as fait? Qui te dit qu'Allah accepte ta piété ou accepte ta piété apparente ou accepte ta prière ou accepte je? Qui te le garantit? Personne. Tout vient d'Allah. Donc toi tu dois dire Alhamdulillah qui m'a donné cela et je demande à Allah Azza wa Jalla qu'il maintienne ce bienfait en moi, qu'il le protège en moi. Et c'est ainsi que Youssef alayhi salam a réagi. Et certains disent que cette parole-là, c'est Mra'at al-Aziz qui l'a dit, la femme de l'Aziz qui l'a dit, puisque lorsqu'elle a dit je n'ai pas trahi mon mari, je n'ai pas trahi Youssef en son absence, elle a dit mais je l'ai trahi une fois lorsque je l'ai accusé à tort, et ça c'est parce que mon âme est incitatrice au mal. J'ai pas pu me retenir et mon âme m'a fait basculer malheureusement vers le mal. Et maintenant Allah Azza wa Jalla m'a ouvert les yeux et c'est pour ça que je reconnais mon péché. Et quel bien pour le musulman que de reconnaître son péché. Si tu ne veux pas le reconnaître devant tout le monde, et ça ne sert à rien de le reconnaître devant tout le monde, reconnais-le entre toi et Dieu. Lorsque tu es isolé entre toi et Dieu, reconnais tes péchés, reconnais tes faiblesses, reconnais tes défauts et demande à Allah Azza wa Jalla qu'il t'en préserve et qu'il améliore ta situation sur tous les niveaux. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, parfois il fait référence à l'âme blâmable, al-marabisu, parfois il fait référence à l'âme al-mutma'inna, apaisée, et dans ce verset-là, il fait référence à l'âme incitatrice au mal. Il n'y en a pas trois âmes, nous n'avons qu'une seule. Nous n'avons qu'une seule. Mais elle peut passer par différents états. L'état naturel, c'est l'incitation au mal. C'est comme ça que nos âmes sont faites. Mais Allah Azza wa Jal nous a donné l'outil pour redresser cette inclinaison vers le mal. Cet outil-là, c'est la religion, tout ce qu'il y a dans la religion. La lecture, le Coran, la prière, le jeûne, toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrites, elles ont pour rôle de redresser le guidon. C'est comme si tu as un volant qui pousse, qui tire toujours vers un côté, et toi tu le redresses avec une certaine force. Cette force-là, on l'acquiert par la prière, par le jeûne, par la mention d'Allah Azza wa Jal, par dua, par la lecture du Coran, par la venue dans les mosquées pour prier avec les gens, par l'écoute de Khutbat al-Jumu'ah. Tout à cet arsenal d'adoration qu'Allah Azza wa Jal nous a mis a pour objectif de nous donner la force et l'outil de redresser notre âme afin qu'il ne nous fait pas pencher vers le mal. Et si jamais on voit qu'elle a penché, donc là se réveille en nous l'âme blâmable qui va te blâmer. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'aurais pas dû faire ça. Et elle commence à le répéter, ensuite ça va nous pousser au repentir sincère, et une fois tu te repens, ton âme devient apaisée. Parce que tu es rentré en communion avec Dieu, tu as nettoyé ta relation avec Allah Azza wa Jal, tu t'es redressé sur le bon chemin, donc tu es tranquille. Et tant que ta conscience n'est pas tranquille, essaie de l'écouter lorsqu'elle te blâme, et d'aller dans le sens du blâme, et non pas dans le sens de l'assurance que parfois ton âme veut te donner.